ça. Et comme ça. Bonsoir tout le monde, alors donc c'est ma première vidéo, il est 3h15, nous sommes le 22 avril. Et donc j'ai décidé de réessayer FF14. Alors donc du coup j'avais arrêté il y a ça quelques mois. Et donc j'étais à Storm Mode. Il n'y a pas beaucoup de changements pour l'instant. Et donc du coup ils ont fait une campagne de semaine gratuite et du coup voilà j'y vais. Donc on va redécouvrir ça ensemble. Donc suivez-moi. Alors. Ok. J'étais sur quoi? Il me semble que j'étais sur mode light. Adeline, une planète irisée de je connais déjà. Alors... Il reste plus qu'un jour. Liste des mondes. Donc j'ai bien les deux persos. Light. Attends. Pourquoi j'ai mis les deux persos? Parce que lui, c'est pas celui que je veux. Ah, c'est Shiva, d'accord. Comment on va d'accord. Mais pourquoi je suis obligé de prendre celui-là, sachant que je m'en fous de ce perso. Ah non, d'accord. Bon. Sentier. Là, je crois 57, mais c'était pas non plus le level. C'est parti. Oula. Et au fait suivant, on était presque accompli. Je suis ravi d'entendre. La jauge d'équilibre, la jauge. Ici, la jauge d'équilibre. Oh, ça existait déjà ça. 4, 5, 6, 3, 10. Ok, d'accord. Du jeu. Je dois. J'avais plein de quêtes. Quête des groupes en cours, guerre de paix. Ok. Alors, déjà, qu'est-ce que j'avais comme classe? Donc, c'était bien
direct level 60. Et donc j'avais un DPS qui était en mage noir et un strong ancien qui était level max. On va avoir une level assez de lui. Ah oui, j'ai du blanc alors que je suis à la 52. 57. Ok. Ça c'est de l'équipage. Alors... je ne me plus du tout. Ah oui, il y avait une liste de tenues, il me semble. Mais il n'y a plus de tenues. Comme par hasard. Ah bah ça promet. Attends, avant de faire quoi que ce soit du coup, je vais enregistrer cette tenue. Ensuite, donc, par exemple si je prends astronomicien, tu pourrais l'équiper à ma place. Alors, est-ce que c'était ça que j'avais? J'ai 70 de... Oh, il y a de très bonnes chances donc que ça c'est ça. Alors, du coup, je change tout. Je pense pas que j'avais besoin d'intelligence. Tête. Il level 120, il level 200, c'est ça. Torse, 200. Ensuite, oh, attends. 200, non, 230. Oula, attention. Alors j'ai pas le chapeau. Alors j'ai du 120 là, j'ai du 200, ok, 200. Ceinture 200, 120, hop. Jambière 200 et 200. Alors, 220, 200, 220. J'ai pas vérifié les stats en fait. Esprit piété, esprit piété, esprit piété, esprit piété, esprit piété, esprit piété. Ok. Boucle d'oreille. 200. 90. 200. Ceinture. 200. 130. 90. 200. 43. 39. Ok. J'ai pas vérifié parce qu'il y a de 200. Mais... ouais, j'avais pas eu de... 90, 120, 120, 120, 200, 200, intelligence, non, esprit. 200, 260. Je me rappelle plus du tout comment ça se fait que j'ai des trucs comme ça. 130, 90, 110. 200, 100, 210. Esprit, célérité, mais j'ai pas de piété. Est-ce normal? Apparemment. Est-ce que c'est soit ça, soit ça?
Et du coup, bague. Du coup, ouais. Pourquoi j'en ai deux? Alors, c'était tout. Extension. Alors, désolé. Je pensais pas que j'allais devoir faire ce genre de choses en moment. Alors, bon, en même temps, ça me permet de voir où j'en suis à peu près sur chaque perso. Enfin, chaque perso que j'ai commencé à bien monter parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de choses qui sont de level 50. Surtout de ville, parce que j'étais même heal. Et un petit peu de TPS genre magique, parce que sur tous les menus auxquels j'ai joué, en fait, la magie c'est vraiment mon mode. Voilà. Donc, on continue. On va continuer avec le mage noir. Mage noir qui a 200 par an. Tête. Je ne parle bien. 160. Torse. 260. Et pourquoi j'ai l'impression d'être mis stuff sur mon mage noir? Alors que pourtant j'étais mis d'instrumentation. D'où cela louche. Alors 200 260 tout le temps. Ok. Donc j'aurai un meilleur level en tant que mage noir. 120 260. Janvier 260. On va pas chercher beaucoup, attention. Pied 260. Par contre, j'ai pas regardé ça. La jauge des éléments est disponible. Tout de suite, tiens. Oh, ils ont refait. Ça, c'était pas comme ça. C'était juste des, si je me rappelle bien, des petites arbres bleues et rouges qui tournent autour du perso. Alors, une jauge des éléments vous indique désormais les effets feu extrême. Ici, 3 respectivement, sont des sorts de feu ou de glace. Feu astral augmente à la fois les dégâts et les coups en PM. Glace, c'est la récupération de temps de magie. Ça peut changer. L'action Enokia fait apparaître un chronomètre indiquant sa durée d'effet en bas à droite de la jauge des éléments. Parce qu'elle est utilisée sous feu astral ou pinceau. Enokia augmente la puissance des sorts offensifs et permet d'en utiliser certains comme gilet glace. Ok. Soit. Du coup, on prend les icônes. Je pense que c'est une question d'habitude comme chaque fois. L'action Gigagas fait apparaître un écran en bas à gauche de la jauge des éléments, qui indique le nombre de degrés restants de l'effet cœur moral. Un degré est utilisé à chaque fois qu'un sort de feu
Et lancer. Il permet d'annuler une fois l'augmentation du point de souffle ça. Ouais. Fait apparaître l'écran en bas à gauche. Ça oui, c'est ça. Qui indique le nombre de degrés restants de l'effet cœur moral. Donc je suppose que c'est une sorte de timer. Un degré est utilisé à chaque fois qu'un sort de feu est lancé. Ah! Avant, en fait, quand on passait de... Si je ne m'abuse, quand on passait de glace à feu, on annulait carrément la glace. Et apparemment, là, on a le droit à 3... Ouais, c'est sans papier. On verra ça une fois en gameplay. Bref, on continue leur équipement. Donc, la boucle d'oreille. 200. Sur un peu. 200. Collier. 200. 139. 99. 200. 99. 120 non plus. 200. J'ai déjà fait. Alors, intelligence, il y en a deux, donc il y a très grande chance que ce soit ça. 260. Ah. Est-ce que donc du coup j'ai un doute. Ok. Donc je pense que je peux dire que oui, c'est... Non. 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 Ok. C'est une question de réhabitude. Désolé. On recommence. 200. 260. 260. 260. Je vais fixer bien mon stat. 260. Boucle d'oreille, intelligence, je n'en ai plus. Collier, 200. Ok. Bracelet, 90, 120, 200. Et bague, du coup, il y avait une 200 et une 260. Cette fois, on fait plus. Ouais. On va quand même. Classe. C'est pas bizarre. Il y a une modification aussi que j'ai pas vue. Ah oui. La table des arcanes vous permet de vérifier la carte que vous avez obtenue avec tirage ou retirage. Et comme de la carte remplace alors celui du tirage, en utilisant, vous pouvez vérifier les effets indiqués. Alors... Ouais, qu'est-ce que t'as fait?
En utilisant l'action pouvoir royal, vous mettez dans le jeu la carte actuellement tirée, renforçant ainsi la prochaine carte que vous utiliserez avec l'effet indiqué tout en haut des arcs. Bon, donc ça va. Ok. L'action ajoute de conserver une carte tirée personnellement. C'est juste l'interface en fait qui change. Et il va falloir réapprendre aussi toutes les cartes. Ok. C'est pas le genre de truc que tu vas faire à 3 heures du matin, je pense. Voilà. Mage rouge, forcément, je l'avais fait. Ok. On va se limiter à ça. En tant que TPS. Alors j'ai du courrier, mais je ne vois plus comment. Ah si, oui, c'était un log. Tu es là. Je sais pas si... Autrement si je vois 4 pièces d'équipement pleines de nostalgie. En espérant que vous prendrez du plaisir à partir l'aventure de mon dernier. Peut-être des skins. Je joue que ça. Ils sont bons à songe. Encore une fois du skin. Je pense. Et fin du skin. Je vois un petit haut. Ok. Donc on peut voir en gros que le dernier message que j'ai ouvert date de 1388 jours. J'ai peut-être un petit peu menti, du coup c'est pas quelques mois, c'est... Oh non, c'est plutôt un an. Oh, ça fait beaucoup d'années. Ouais, je sais pas exactement c'est quoi ce temps. Genre 1920 jours, je suis même pas sûr que j'ai commencé le jeu il y a 1920 jours. Donc bref. En tout cas, ça fait style que j'ai bien aimé. Alors... les quêtes du coup. Tour de cristal... Il me semble que c'était une quête répétable, en touchant une petite flèche. Je sais plus pourquoi. Red Alexander, ok. Terite. Ce qui me rappelle que j'ai dû reconfigurer... Ouais, bon, je vais arriver au son de mécanisme et tout ça, mais... normalement... Oh, ça je connais, ça me dit rien ça. Fait que le prochain sort de type blessure, feu ou foudre vous octroie respectivement l'effet additionnel blessure. Purement image de mort. Bien sûr, il me semble que c'était ça, voilà. Le truc instantané. Ça, je me rappelle plus les effets additionnels. Est-ce que c'est noté? Il va falloir que je me remette à tout ça parce que...
temporairement de 5% de dégâts magiques infligés. Vous permet également de Gigafeu. Gigafeu reste un la source dissipe. Voilà. Bah c'est bien ce dont je me rappelais. Et là pourquoi dans la description de l'interface c'était marqué coucou que ça enlevait 1 degré des 3. Parce que techniquement si ça enlève 1 degré des 3, on a le droit de penser que ça n'a pas basculé, par exemple si on fait de glace à feu, on a le droit de penser que 3 chances avant que ça bascule vers un feu. Mais ce qui est pas vraiment intéressant dans le gameplay normalement, vu qu'on veut passer en feu justement à ce moment. Oui, c'est vrai qu'il y avait Gigafeu. Ah non, d'accord. Je confonds. Gigafeu fait une attaque magique de feu sur la cible. J'ai une petite icône en fait, pour dire que je viens de m'oublier en fait. Sakura Kensei. Okay. Alors. Bon, pour la lecture des classes. Lecture des sorts. Et de toute façon, toute personne qui prend de toute façon un jeu, surtout un MMORPG, doit passer par cette étape. Le problème entre guillemets de ce jeu, c'est que quand tu reprends un perso, tu reprends plusieurs classes. Et du coup, si tu décides de rejouer comme avant, c'est-à-dire coup DPS, coup heal, voilà. Ou même de toute façon, même si tu joues que heal, si tu joues tes deux différents poids, tu dois tout. Donc c'est le point le plus frustrant. Quand tu reprends un MMORPG, après, si tu reviens, normalement, c'est que t'en as un minimum envie. Donc, glace, sort, dissipe feu astral, c'est actif. Sinon, 3 glaces, feu, c'est feu. Transposition, il me semble que tu passes de feu à glace, glace à feu. Premier degré. Donc ça c'est le dot. 10% de chance de chaque dégât. Ça je me rappelais. Mais il me semble... Voilà, il y avait un truc méga fou, extra foudre. Alors... C'est vrai que ça c'est pas très bien foutu je trouve dans ce jeu. Enfin, pour l'image noire. C'est qu'il y avait plein d'étapes, feu, méga feu, extra feu, etc. Et c'était pas, comment dire, ils ne se remplaçaient pas en fait. Les compétences ne se remplaçaient pas. On a besoin de feu pour telle ou telle situation. Par exemple pour espérer un proc de gigafeu il me semble. Parce que tout de suite un maximum de feu, enfin de rat de feu. Et pareil pour la glace, tout ça. Et c'est bien parce que dans un sens, ça t'entraîne à réfléchir, à savoir quelles compétences, tout ça. D'autre part, on se retrouve avec des trucs, des compétences, avec dans la même barre de compétences, feu, méga feu, giga feu, extra feu. Enfin, extra feu, non, peut-être pas. C'est juste extra feu. Bref. Donc, 10% le prochain sort de foudre soit instantané. Donc c'est bien ça. Et il me semble que 2.35 lancement 2.35.
Voilà, c'est ça. Donc, en gros, on commence par ça, et grâce à ça, normalement, on peut lancer extra foudre. Ensuite, le sort de son. Ça, ok. Blessure, que pour les dégâts instantanés. Personnellement, je n'utilisais pas spécialement, sauf quand j'allais en aléa pour finir les mobs et qu'il y avait beaucoup de mobs. Parce que c'est des seules choses qu'on pouvait faire. Parce que caster, des fois, c'est impossible. Le mob est mort avant même que. Voilà. Effectuer une attaque magique de feu, donc. Ah non, donc oui, il y avait bien extra feu. Et en fait, oui, extra feu c'était des aigles. Effectuer. Donc le titre en fait que feu en fait. Ok. Barrière de mana créée sur une barrière annulant les dégâts subis pour un total de 30% de PV maximum. Ok. Conversion c'est pour du mana il me semble. Voilà. Donc méga feu, 3 feux, plus haut de d'accord. Et il me semble du coup qu'il fait 40% de chance que votre prochain méga feu soit instantané et non consomme mon KP. Donc c'était bien ça. Donc, au lieu de faire des fois une transposition, on fait un coup de feu. Et on a 40% de chance, en gros, de lancer un méga feu et du coup d'être au plus haut degré, direct. Ok. Qu'est-ce que je fous de petit dragon. Ensuite, gel. Donc ça, ouais, il me semble que c'était une tempête de neige, comme ça. Gel au sol, on a ciblé, flèche en haut. Ah non, c'était juste gel au sol, ok. Type astral, sinon vous en retrouvez classement. Ça, il me semble que j'utilisais surtout pour fuir en fait. Méga feu. Méga glace pas. Donc c'est pareil que méga feu. Ok. Méga foudre. Alors là, je me retrouve avec 2 méga foudres. Pourquoi? Je sais pas. Voilà. Ce qui pourrait... Alors, de toute façon, je pense que à un moment ou un autre, je vais remasteriser ça parce que pour moi, enfin, je sais pas comment je vais y trouver, mais ça me semble pas logique. Je déplace rapidement vers l'équipé cible. Alors ça, oui, c'est un escape, du coup. Brasier. Ah oui, il me semble que ça, c'était assez fort. Effectue une attaque magique de feu sur la cible et les ennemis autour. Et il me semble que ça consomme une bonne partie des PM. L'absence du CJ de chaque ennemi après le premier est réduit par tranche de 15%. Beaucoup de ça. Classe. On dissipe. Classe morale. Plus haut degré. D'accord, donc ça aussi c'est un truc à faire genre instantané quoi. Oui, parce qu'il me semble qu'on a un truc qui permet de lancer un sort instantané. Il me semble. Il y en a que je confonds avec un autre jeu. C'était pas magie pro peut-être comme ça. Chose qui a l'air de ne plus être là. Et donc du coup, ouais, comme je disais, ça consomme du coup tous les... Bon, on le voit pas avec le petit B de... Enfin le grand B de Brasier. 11 400 et quelques. Donc par hasard, je suis à 11 403 PM. Donc c'est bien ça, ça consomme tous les PM. Et en fait la consommation, si je me rappelle bien, varie en fonction du nombre de PM qui me reste. En gros, s'il me reste 1 PM, bah, je pourrais le lancer comme ça. Donc à faire un dernier cas prochainement. Et du coup, si tu fais un dernier tapis de mana, bah ça sert à rien de faire astral ou de...
Donc, et tout ça pour faire une transposition. C'est pas top top. Faudrait que je revoie ça. Mana alignement. Fait apparaître à vos pieds des signes magiques réduisant 15% le délai de vos attaques automatiques et les temps de lancement et de recharge de vos sorts. Ok. Ah, donc non, peut-être que je me trompe de jeu. Magie. Faites vos prochains sorts de type blessure, feu, foudre vous octroie respectivement la suite. Feu, ou blessure, pyromane, nuage de rage. Ok. Effet additionnel. Je suppose que le nuage de rage, c'est l'effet additionnel qui me permet de lancer le truc. Pyromane. Bah, je suppose que c'est... Bon. Je sais pas. Faudrait que je regarde ça. Ok. Montant pour un monde. 5% de vos dégâts magiques affligés vous permet également de lancer giga glace et giga feu. D'accord. Bon, ça serait une fois par groupe de mobs, puisque Inokia, il me semble que voilà, c'est 30 secondes de recharge. Et donc ça permet aussi du coup de... passer au 3e degré de cœur moral. Cœur moral. Est-ce que ce serait pas le... Cœur moral, il y a des trucs que je me rappelle pas. C'est bizarre. Annule l'augmentation du coût PM des sorts de feu sous feu astral. Forcément, vu que tu passes de feu à eau, tu vas plus avoir besoin de... Enfin, les sorts de feu ne cumulent plus l'augmentation de PM. Effectue une attaque magique de feu sur la cible. Ok. Ok. Alors, ok ça. Faut aller au Quartas. Quartas. Et du coup là je suis où? Je suis... Il me semble que c'est même pas le même. Sans F. C'est une territe. Houston, non. Déplacement. Faut le temps que ça revienne, hein, parce que ça fait vraiment quelques mois, peut-être un an, à rigueur, que j'ai pas joué. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, c'était mais j'avais joué pendant 1 ou 2 mois à sortie de Stormblade justement. Même que j'avais fait la bêtise de prendre Astromancy. Et du coup, bah, comme tous les astromanciens, tous les chevaliers morts, bah, on a attendu les donjons Disney. Parce que forcément, tout le monde voulait faire ça, personne ne voulait faire ici. Autant pour faire un machiniste.
Je dirais pas, ça a peut-être changé depuis. Je sais qu'à l'époque, un machiniste, c'était pas. Ça avait quelques peu de dégâts. Mais apparemment, c'était super barbant à jouer. Pas de terre de quartz, non? Il me semble qu'il y avait 2 quartz justement. Non, je l'avais vu. Ah non, quartz, du coup, c'est le pays. D'accord. Du coup. Je dois aller à Nid Faucon. Que je ne connais sûrement pas. Là oui. Téléportation. Énergie. Alors. Toute chose. Ça me dit quelque chose ici. Plus intellectuel. Bon, c'est bien, mais. Il me semble que ici, j'ai dû faire des trucs pour justement monter, enfin pour pouvoir voler. Aventure. Et avec un chocobo. Et parce que je suis tolérant. Il me semble qu'il était plus classe enfin, jusqu'à son niveau. Là, je vole. Nice. J'arrive quand même à avoir des souvenirs. Si je me rappelle bien, c'était la première... Ah non. Pourquoi je... Ah oui, non, je connais, oui. C'est parce qu'il me semblait. Du coup, pourquoi je savais que tu veux y aller. Et du coup, j'ai peut-être pas fait des mots juste. Normalement, je ne développe pas le mot. Juste histoire de me. Bon, je vais pas utiliser les mages, les élémentaires de glace. Parce que je me rappelle que ça fait mal. Forcément, c'est de magie. Je vais essayer ça. Alors. Donc. Hop. Donc, comme je suis pas en plein combat, du coup, bah, je peux faire un truc qui va durer longtemps. Yes. Je suis trop fort. Alors, donc je vois que il y a la partie feu qui s'est mise du coup. D'accord. Donc c'est pas pour perdre un trait, mais c'est pour perdre 3 traits d'un seul coup. Donc en gros, ouais, il te dit combien de temps il reste avant que tu perdes fast travel. Ensuite. Enfin, les glaces. Ok. Donc, pas de surprise. Ok. Ok. Et du coup, cette notion de perte des degrés, ça me dit rien. C'est pas un méga-feu. Ok, ensuite, je vais faire une glace. Non, je le perds direct. Je ne comprends pas. J'ai toujours les erreurs. Ah, donc, est-ce que c'est juste pour me dire, voilà, je suis à la 2ème puissance, enfin à la 2ème niveau? Et pourquoi? Enfin, ça sert à rien. On avait déjà des hommes autour du perso.
Et j'ai pas été voir. Peut-être que il y a des compétences. J'avais aucun intérêt pour lui, sachant que Mega Food, c'est pareil, c'est le même temps en ce moment. 400 MP, mais je sais pas, tu le lances une fois, parce que avec tous les stats qu'il fait, t'as la chance beaucoup que ça manque. Ouais. Ah, c'est pas niveau 64. Ah, donc oui, donc ça a augmenté les niveaux Max depuis. Ok. Il me semblait que c'était comme une extension, mais non. Parce que l'extension c'est en juillet, il me semble. Elle vous déplace rapidement vers le centre de la main du mana ennemi que vous avez créé. Ça veut dire que c'est un sort qui me permet de mettre une marque en fait. Enfin, une marque. Cette marque, normalement, elle me sert. Normalement, je suis même pas censé bouger. Parce que, c'est des bonus. Faire paraître un réduit de 75% de vos attaques. Enfin, du coup, ça me permet pendant 30 secondes de casser plus vite. Par contre, si on est dans un combat où il faut beaucoup bouger, ça me permet de, si j'esquive trop à droite, si je dois venir tout à gauche, de me TP. Et c'est situationnel, je pense. Il faut le savoir, surtout. En plus, ça peut pas être utilisé sur effet notable, je trouve ça cool. Giga Foudre, donc, qui est... D'accord, qui est comme extra full en fait, à 2,82. Ok. D'accord. D'accord. Donc oui, full par contre c'était 10%. Okay. J'avais pas vu, c'est que lui, une fois que tu le lances gratuitement, enfin que si, par chance t'arrives à le lancer gratuitement grâce aux 10%, grâce à lui, après, te croque à 3% de chance. Bien souvent, en fait, tu devras quand même lancer avec lui après lui. Enfin, avec Amdos. Triple sort, instantané. Lancement de 3 prochains sorts. Ok, c'est sûrement pour les étapes où il faut bien DPS. Ce qui permettrait de lancer par exemple 3 méga feux d'affilée. On peut cracher dessus. Et bien de mettre carrément le méga foudre. Attends, extra foudre. Il fait 30. Ah, je sais pas moi. Attends, du coup il a puissance 30, puissance 70, puissance 40, puissance 30. J'ai 24 secondes. Ouais, à tous les coups je l'avais parce que je faisais des aléas pas level quoi. Ouais mais ça c'est aussi un truc qui est chiant. C'est quand tu vas dans un aléa qui est plus bas level, et du coup t'es obligé de re-synchro ton perso. Et au moment où tu re-synchro ton perso,
tes compétences HL que tu utilises tout le temps à HL, et ben en fait tu peux plus les utiliser. Donc si t'as pas de côté petite partie de sort bas level, voilà. On va pas le mettre 6. Donc en fait il n'y avait aucun intérêt. Ok. Et infect. Effectue une attaque magique neutre sur la cible et les ennemis autour. La puissance vis-à-vis de chaque ennemi est réduite d'un tranche de 10%, maximum 50%. Condition polyglotte. Mais fin impolyglotte. D'accord. Par contre, polyglotte. Bon, je suppose que c'est une nouveauté que j'apprendrai après. Mais ok. Magie prompt. Donc j'avais bien raison, c'est juste que ça c'est reset. Donc je me disais bien qu'il y avait ça. Et des trucs qui me disent rien. Embrouillement réduit de 10% de l'intelligence et l'esprit de la cible. PVP. Eh attends. C'est quoi ça? D'accord. 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 Je n'ai plus le heal. Ok. Ils me l'ont tiré. Ah, j'aimais bien. J'aime bien pouvoir me heal. Puis en même temps, même si c'est pas mon rôle, ça m'arrivait de devoir aider le heal qui gérait pas. Donc, c'est triste. C'est triste. Mais c'était quand même utile parfois. Alors, réduit de 10%. Ouais, ok. Et tu veux que l'intelligence, l'esprit, okay. Donc, ça peut être aussi pour réduire un heal. Donc ça par contre, ça peut être pas mal. Effectue une attaque magique neutre sur la cible. Ok. Affiche pesanteur. Ok. Et ralentit pas les jets. Il me semble que j'ai fait un truc comme ça. Donc, effectue une attaque magique neutre sur la cible, absorbe en PV une partie des dégâts infligés. Et en fait, je pense qu'ils ont voulu en fait dire voilà. D'accord, tu peux te heal, mais tu peux te heal que toi, pas les autres. D'après tout, tu es un DPS. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a maintenant réduit d'immunité pour gérer. Ok, ça va forcément jouer dans le coup. Ça c'est sûr et certain. Tout retirer. Immunité. Je vais le mettre après. Bon, je vais lire tout d'abord avant de terminer les trucs parce que je viens de me rappeler pourquoi il y avait des niveaux là. C'est important dans le sens où si on fait un aléa qui est plus low level, par exemple ce qui est level 20, ça veut dire que tout ce qui est après la case niveau 20, je ne l'aurai pas. Ça peut être problématique. Réduit l'immunité des ennemis envers vous. Restaure périodiquement vos pertes. Ça peut être pas mal. Une recharge de pertes, mais bon. C'est plus. Je pense que c'est plus HL que autre chose. Magie prompt, pardon. Chasseur de test.
transfère jusqu'à 20% de PM maximum à l'équipe. Voilà, c'est pas ma priorité. Réduit de 20% les dégâts magiques subis par l'équipier cible. Pareil, enfin, à HL, je pense pas. Permet de lancer un sens sans risque d'interruption. Dissipe les dégâts périodiques subis par l'équipier ciblé. Restaure les PV de la cible. Donc j'ai bien un heal maintenant. Enfin j'ai bien... Ah d'accord. Ah oui non d'accord, ils ont fait ça comme ça. Instantané puis cooldown de 90 secondes. Une heal de 200. Allô. C'est 200. Non je pense pas que ce soit 200 PV. C'est la puissance. Donc à voir comment c'est... Combien c'est au final. Et dissipe les dégâts périodiques. Ok. Je mettrai ça d'abord, puis ça. J'ai prompt, ça, ça. Puis après, bah, c'est du... C'est du de ça. C'est comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix dans le truc. J'ai dit 10 emplacements, j'ai dit compétences. Très bien. Ah, pyromane, d'accord. Je vais pouvoir voir. Donc, il y a même plus que... Non, c'est quand même... D'accord, 40% de chance du changement de feu, le changement de feu, soit c'était 40% de KP. D'accord. Tu es en train de me dire qu'en coup que je pourrais lancer un méga feu gratos. Ça me va. En échange de tous les degrés restants de cœur moral. Ah, je pense que cœur moral c'est vraiment la classe ombrale. Sur le polygote. Ah, voilà le polygote. Permet de recevoir le polygote lorsque l'effet enochien a été maintenu pendant 30 secondes. Par ailleurs, augmente l'effet enochien de 10%. L'effet enochien, on se le rappelle, augmente temporairement de 5% vos dégâts magiques. Vous permet également de lancer giga grâce à un effet infaillible. Mais du feu, si feu astral glace se dissipe. Ce qui veut dire que ce qu'ils appellent temporairement en fait peut durer jusqu'à plus de 30 secondes. Ok. Il suffira juste de pas briser la chaîne en fait. Donc genre, je me mets au feu. Mais il faut que je fasse toujours du feu. Sauf que c'est pas possible de faire du feu pendant 30 secondes. T'auras un problème de mana. Et tout ça pour effectuer une attaque magique neutre. Tout ça pour une AOE. Une AOE qui coûte 0. Enfin, quand tu vois le sacrifice qu'il y a. Genre par exemple si tu veux, encore je suis même pas sûr, mais si tu fais que des feux, peut-être que tu tiendras ton sort.
Après, ouais, ça reste quand même 6 secondes. 30 secondes, ça fait 5 attaques. 5 attaques. Oui, carrément, enfin, ça les fait. Même 5 attaques comme ça, en fait, ça les fait. Ok. Faut juste bien gérer. Plutôt 6, parce que tu vas pas rester non plus 5 secondes sans rien faire. Ok. Ensuite, ça me rappelle que, normalement, la compagnie libre, plus c'est calme le truc, améliorer. C'est ça, je n'ai plus de compagnie libre. Est-ce que j'ai encore des amis? Attends, je remonte. Ah bah cool. Je pense en fait que c'est tous ceux qui sont restés sur ce serveur. Ok. Idée. 83 déjà. Ça fait le début d'une redécouverte de FF14. Donc forcément, j'ai pas eu le temps de faire grand chose, mais ça permet un peu de redécouvrir un petit peu déjà comment le jeu évolue. Et donc vous avez gratuitement aussi un étude de 960. Voilà. Donc, on va commencer une mission à cette ici. On continuera plus tard. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi et à la prochaine. Ciao.